Ça se passe au Cameroun. Il y a un accident de circulation. Le père, la mère et l'enfant qui étaient dans la voiture sont ramenés à l'hôpital pour être traités, sauvés, voilà, pris en charge. Mais le temps d'arriver, on constate que la maman a perdu la vie. Et pour l'enfant qui est encore vivant, qui a encore le souffle de vie, qui est dans les bras de son père, ben, on a refusé de la prendre en charge parce que on doit d'abord téléphoner, on doit d'abord appeler les chirurgiens pour avoir son avis, pour savoir s'il veut prendre l'enfant en charge. Un enfant qui vient de faire un accident, un enfant qui vient de survivre à un accident, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, ça va dépendre de la bonne foi du chirurgien s'il veut le soigner. C'est tellement scandaleux de savoir que ça se répète encore en Afrique. Alors, il y a une personne présente, je crois que c'est le chauffeur, qui est très en colère, enragé, qui a décidé de filmer et de balancer ça sur les réseaux sociaux. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des actualités, des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans le respect en échangeant. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo très choquante qui m'a vraiment brisé les cœurs, malgré que je suis consciente que des images comme ça peuvent être bloquées sur YouTube. Ce sont des vidéos parfois qui disparaissent après parce que c'est vraiment très significatif. Donc, je veux vous mettre déjà, vous allez commencer par entendre les propos de ce monsieur qui sont très choquants. Nous sommes à l'hôpital Génico. Nous sommes à l'hôpital Génico avec un cas d'urgence. La maman a eu un accident avec son enfant. Elle est déjà décédée dans la voiture. Voilà l'enfant ici à l'entrée. L'enfant ici à l'entrée, personne ne veut prendre cet enfant en charge. Vous-même voyez ce pays. Voilà l'enfant qui est en train de partir dans un centre d'urgence. L'enfant est là, personne ne prend en charge. Là voilà, on appelle le chirurgien, on appelle Washington. Voilà l'enfant qui est en train de mourir. Personne ne veut s'organiser. C'est ce pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? C'est le pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? Si cet enfant meurt, vous allez confirmer. Voilà l'enfant qui a Covid. Elle respire. Elle respire. Hôpital Génico de Yaoundé. Hôpital Génico de Yaoundé. La maman est décédée. Voilà l'enfant qui respire. Ils sont incapables de prendre cet enfant en charge. Voilà la réalité de ce pays. Voilà ça. Voilà la réalité de ce pays. Cet enfant s'il meurt, je vous jure vrai. Vous allez confirmer ici là. Je dis que l'enfant s'il meurt, personne ne va sortir là-dedans. Hein? Personne. Voilà un hôpital de référence. C'est ça le Cameroun. Voilà ça. Vous-même témoignez. On forme des médecins, on forme ceci. Un cas d'urgence arrive. Un petit enfant, on va appeler le chirurgien. Pour prendre l'enfant en charge, il faut appeler le chirurgien. N'importe quoi. Si c'est votre enfant, vous allez laisser. Vous allez appeler le chirurgien. Foutaise là. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, l'enfant en train de partir. Voilà l'enfant qui est en train de partir. On appelle le chirurgien. On appelle le chirurgien. Appelez votre chirurgien. Mais je vous jure que si cet enfant meurt, vous allez sortir ici avec les pieds cassés. Voilà l'enfant qui respire. Voilà l'enfant qui respire. Il faut appeler le chirurgien. Hôpital de référence, mon cul. Voilà ça, vous-même témoignez. Ça fait déjà 19 minutes, près de 10 minutes nous sommes là. 10 minutes nous sommes là. Voilà un enfant qui va avoir un accident. Non, madame. Non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça. Je filme. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. Occupez-vous de cet enfant. Sa mère est décédée. Arrêtez de filmer. On vous a filmé pour ça. Vous sauvez des vies. Il faut appeler le chirurgien.
Vous racontez quoi? Appelez le chirurgien. L'enfant s'il meurt, vous allez vous sortir les pieds cassés. Je vous dis la vérité. Voilà ça. Hôpital Génico. Voilà ça, les voilà. Les voilà. Formés pour ça. Les voilà tous. Et ça, elles sont en train de fuir. Les voilà. Vous faites quoi pour vous occuper de cet enfant? Mon frère, si cet enfant meurt là, moi je suis allé démarrer mon véhicule garé pour venir porter cette dame, la mener. Parce que tout le monde a refusé de la prendre. Vous comprenez? J'ai le droit. Portez-moi plainte. Je connais mes droits. Portez-moi plainte. Si vous voulez, je vous donne mon nom. Hein. Voilà, voilà, vous avez bien pu voir cette vidéo scandaleuse, cette vidéo qui fait mal au cœur. Je ne sais pas si vous avez bien observé la lenteur de l'infirmière. C'est ça même qui m'a vexée. L'infirmière n'est même pas pressée. L'infirmière n'est même pas dedans. L'infirmière n'est pas pressée du tout, du tout, du tout. L'infirmière prend son temps. Déjà, elle a reçu cet enfant-là dehors. Dehors. Elle s'en fout. Elle a reçu l'enfant dehors. On ne peut même pas la mettre dans une pièce, bien la coucher sur un lit pour l'examiner. Non. C'est moi comme ils sont arrivés. C'est moi comme ils sont arrivés. L'infirmière les a reçus dehors. L'infirmière fait des tours. L'infirmière se dandine. Elle n'en a rien à foutre. Elle n'a rien à perdre. Mais ça, c'est quand même scandaleux. Ça, c'est qu'elle accueille. Et c'est l'hôpital Génico où il y a des urgences. Donc là, ils sont supposés être aux urgences. Donc, bon, regardez un peu la qualité des urgences. Elle vient, elle appelle les docteurs avec son portable. C'est le papa de l'enfant lui-même qui porte son enfant. Vous voyez cette infirmière-là? Elle n'est pas aux urgences. Hein? Elle n'est pas pressée du tout. Nous sommes d'accord que même si le médecin n'est pas là, mais il n'y a pas d'infirmier. Hein? Donc, quelqu'un vient de faire un accident, il arrive à l'hôpital avec un bébé dans les mains. On le laisse dehors, il n'y a même pas de brancard. On ne peut pas allonger cet enfant-là correctement. Donc, on peut même pas lui essuyer le sang même. L'infirmière vient, elle cause dehors, tranquille. Elle marche vraiment comme si elle fait des défilés de mode. Regardez l'infirmière des urgences, comment elle bouge. Même si on sait qu'ils ne sont pas payés. Mais c'est un travail de cœur. On ne fait pas ce travail-là si on le fait pour l'argent. Ce n'est pas un travail pour gagner l'argent, pour devenir riche. C'est un travail où tu es ouvrier de l'hôpital. Tu es au service des malades. Tu es là pour eux. Tu es là pour... Non, mais attends. Regardez l'infirmière. L'infirmière des urgences, comment elle marche. Elle a le temps. Elle ne court pas. Bon, peut-être qu'elle sait qu'il n'y a personne d'autre à part elle. Hein. Les autres qui sont sortis là ont fui. Le pauvre enfant. Et le pauvre papa. Je me demande bien à quoi. Regardez l'autre. Elle a fui. Là, elle part là, c'est au parking. À un moment, il va filmer. Vous allez voir que c'est au parking qu'elle part. Elle a fini son shift. Elle part chez elle. Elle ne veut pas rentrer dans vos histoires. Mais le calme de ce papa, quand même, il est fort. Ou il ne réalise pas. Il est encore sous émotion. Il porte sa fille lui-même. Mais il est à l'hôpital. Dehors. Dehors. On va vous montrer l'infirmière. Maman, urgence. Regardez l'infirmière en train de... Il ne faut pas me filmer. Mais on ne va pas te filmer comment? C'est quand même grave, hein? C'est quand même grave. Regardez l'infirmière. L'infirmière, elle n'est pas pressée. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal parce que cet enfant est entre la vie ou la mort. Elle a que son stéthoscope là, qu'elle est en train de lui mettre tout le temps. Il n'y a que ça qu'elle peut faire. Peut-être c'est même une aide-soignante, ce n'est pas une infirmière. Hein. Il n'y a pas de responsable. Elle va juste vérifier peut-être des battements de cœur, c'est tout. C'est tout ce qu'elle peut faire. C'est tout ce qu'elle peut faire. En fait, ce n'est même pas des urgences. Mais pour même rentrer à la maison après l'accident parce que là, tu es venu pour rien. Là, tu es venu pour rien. Reçu dehors, à la belle étoile. C'est vraiment grave, l'Afrique. Ce sont des pays riches. Ce sont des pays très riches. Quand on va vous montrer les enfants des ministres, les enfants des présidents, comment ils font la belle vie à Dubaï, ils roulent les bateaux et tout ça. L'argent pour payer les infirmiers, pour payer les médecins. Donc, comme le médecin n'est pas là, où on ne le trouve pas, où il est occupé, eh bien, c'est fini, l'enfant n'a qu'à mourir, quoi. Pourquoi on appelle ça urgence? Pourquoi on appelle ça urgence?
C'est vraiment terrible de savoir que toutes ces bêtises-là se passent dans tous les pays d'Afrique. Ça, c'est au Cameroun, hein? Ce n'est pas au Congo. C'est au Cameroun. Vous entendez la colère de ce monsieur? Donc, lui, il était tranquille, garé chez lui. Il a vu l'accident. Il a démarré sa camionnette, il les a mis derrière. Et lui-même, qui n'est même pas dans l'affaire, il ramène les gens aux urgences. Ben, aux urgences, ils ne sont pas pressés. C'est pour ça qu'il est énervé, mais énervé. Il a sorti son portable pour filmer parce que c'est inadmissible. Il ne les connaît pas, ces gens-là. Il ne sait pas d'où ils viennent, où ils vont. Ils ont juste fait accident devant chez lui. Il a dit lui-même qui était chez lui. Il a pris sa voiture pour amener les gens à l'hôpital. Regardez comment on les reçoit. C'est vraiment terrible. Ces pays-là, nous sommes loin. On accuse les Blancs, on accuse, on les insulte, on fait tout ce qu'on veut là. Mais nous-mêmes, regardez comment on se comporte. Pourquoi on l'a embauché? Des gens comme ça ne doivent même pas être embauchés. Il n'y a pas le minimum de formation. Elle est formée, mais elle s'en fout. Tu vas la mettre... Elle s'en fout, elle ne veut pas bouger. C'est terrible. C'est terrible, vraiment. Ça fait trop mal au cœur. Le monsieur qui m'a envoyé cette vidéo était traumatisé par cette vidéo. Il m'a même dit il n'a pas su travailler aujourd'hui, tellement qu'il était choqué par ces images, tellement choquantes. Là, on parle de la vie de quelqu'un. Cet enfant-là a une vie. Ce n'est pas parce qu'elle est petite, ce n'est pas parce qu'on la porte dans les bras de son père aujourd'hui qu'elle ne vaut rien. Non, c'est un être humain qui a droit à la vie, qui a eu seulement le malheur de naître au Cameroun. C'est ça son plus gros péché. C'est de naître au Cameroun parce que regardez comment on l'a reçu là-bas. Il fallait être l'enfant de... Ou il fallait aller au privé. Il fallait aller au privé avec de l'argent pour qu'on te reçoive. C'est vraiment dramatique, ces pays-là. Nous sommes loin. On a encore beaucoup à faire. On a encore un long parcours. C'est terrible. Ceux qui sont en Europe, hein, si vous avez des formations, vous êtes des médecins, des infirmiers, rentrez au pays, ouvrez des cliniques. Allez un peu leur montrer la technique, allez leur montrer... Quand on dit urgence, ça veut dire quoi, urgence? Ça veut dire quoi, urgence? Donc là, il est assis dehors aux urgences avec son enfant. On l'a laissé. On téléphone d'abord les chirurgiens. Mais qui lui a dit déjà qu'il faut une chirurgie? Pourquoi il a décidé qu'il lui faut une chirurgie? On va opérer quelqu'un donc sans aucune vérification. Donc, les chirurgiens, là, ils doivent venir faire quoi? Prendre l'enfant là, directement, le mettre sur la table, commencer à l'opérer. Vous voyez un peu même l'intelligence même de la personne. Je ne sais pas si elle est aide-soignante ou elle est infirmière ou elle est quoi que ce soit. Hein? Donc, la personne arrive, elle est là en train d'appeler le chirurgien. C'est ça que le monsieur dit dans la vidéo. On n'appelle pas un médecin, on appelle un chirurgien. Pour opérer quoi? Ah, l'Afrique, c'est terrible. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Je vais vous remettre les dires de ce monsieur. Après, on va couper la vidéo parce qu'on sait qu'il y a des vidéos comme ça, mais ça n'a même pas de solution parce que même si vous envoyez ça, comme lui-même il a cité à Madame Bia, la vidéo, elle ne va rien faire. Elle ne va rien faire. On va garder le même ministre de la Santé, le médecin directeur de cet hôpital. Il va garder son poste. Les médecins qui travaillent là-bas, ils seront toujours là-bas en place. Les infirmières aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont fait des terribles. Ils ont laissé un patient aux urgences dehors, n'ont pas porté assistance. C'est tout. Est-ce que c'est grave? Ce n'est pas grave. S'il meurt, c'est que c'était son jour. Voyez un peu les mentalités. Voyez un peu les mentalités, l'état d'esprit. C'est vraiment grave et ça fait pitié. Voilà, nous sommes à l'hôpital Génico. Nous sommes à l'hôpital Génico avec un cas d'urgence. La maman, si cet enfant meurt, vous allez confirmer. Voilà l'enfant qui a Covid. Elle respire. Elle respire. Hôpital Génico de Yaoundé. Hôpital Génico de Yaoundé. La maman est décédée. Voilà l'enfant qui respire. Ils sont incapables de prendre cet enfant en charge. Voilà la réalité de ce pays. Voilà ça. Voilà la réalité de ce pays. Cet enfant s'il meurt, je vous jure vrai. Vous allez confirmer ici là. Je dis que l'enfant s'il meurt, personne ne va sortir là-dedans. Hein? Personne. Voilà un hôpital de référence. C'est ça le Cameroun. Voilà ça. Vous-même témoignez. On forme des médecins, on forme ceci. Un cas d'urgence arrive. Un petit enfant, on va appeler le chirurgien. Pour prendre l'enfant, chaque fois, appelez le chirurgien. N'importe quoi. Si c'est votre enfant, vous allez laisser. Vous allez appeler le chirurgien. Foutaise là. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, l'enfant en train de partir. Voilà l'enfant qui est en train de partir. On appelle le chirurgien. On appelle le chirurgien. Appelez votre chirurgien.
Mais je vous jure que si cet enfant meurt, vous allez sortir ici avec les pieds cassés. Voilà l'enfant qui respire. Voilà l'enfant qui respire. Il faut appeler le chirurgien. Hôpital de référence, mon cul. Voilà ça, vous-même témoignez. Ça fait déjà 19 minutes, plus de 10 minutes nous sommes là. 10 minutes nous sommes là. Voilà un enfant qui va avoir un accident. Non, madame. Non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça. Je filme. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. Occupez-vous de cet enfant. Sa mère est décédée. Arrêtez de filmer. On vous a filmé pour ça. Vous sauvez des vies. Il faut appeler le chirurgien. Vous racontez quoi? Appelez le chirurgien. L'enfant s'il meurt là, vous allez vous sortir des pieds cassés. Je vous dis la vérité. Voilà ça. Hôpital Génico. Voilà ça, les voilà. Les voilà. Formés pour ça. Les voilà tous. Et ça, elles sont en train de fuir. Les voilà. Vous faites quoi pour vous occuper de cet enfant? Mon frère, si cet enfant meurt là, moi je suis allé démarrer mon véhicule garé pour venir porter cette dame la mener. Parce que tout le monde a refusé de la prendre. Vous comprenez? J'ai le droit. Portez-moi plainte. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV.